La République démocratique du Congo est l'un des deux plus grands pays d'Afrique par sa superficie de 2 345 410 km², dont plus de 35% sont constitués de terres pâturages. Elle occupe la cuvette centrale africaine et dispose d'une frontière longue de 9 165 km qu'elle partage avec 9 pays voisins qui l'entourent du nord au sud et de l'est à l'ouest. Cependant, plus de 6 décennies après son indépendance, la RDC reste mal positionnée en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le pays manque cruellement de politiques d'élevage conséquentes capables de relever le défi actuel lié au changement climatique, aux maladies émergentes et réémergentes et au développement durable. Sachez qu'au cours de la plénière de ce mardi 7 novembre 2023, les députés nationaux, sous la conduite de Christophe Mbocho, speaker de la Chambre basse du Parlement, ont examiné les conclusions du rapport de l'ECOFIN sur les projets de loi relatifs à l'activité et au contrôle des bureaux d'information sur les crédits et le rapport de la Commission environnement relatif à la proposition de la loi sur l'élevage. Peut-être si vous l'avez vous-même constaté, c'est avec joie que j'ai préféré aussi parler aujourd'hui. Je me suis donné le temps de lire ces rapports, ces travaux, phrase par phrase, mot par mot. Et je me permets de féliciter la commission qui a vraiment respecté toutes les remarques qu'on avait données les jours qu'on nous avait présenté cette proposition de loi dans la plénière. C'était, je crois, le 11 mai 2023. Au fait, outre même les remarques qu'on avait données, la commission a dû élargir les idéaux, les pensées du concepteur, tout en tenant compte du besoin réel de notre population en ce qui concerne ce secteur de l'élevage. Au fait, nous avons de l'espace dans notre pays. Nous avons encore de l'espace pour l'élevage. Nous avons un bel environnement pour l'élevage, une très bonne géographie. Mais nous n'avions pas seulement le soubassement. Il n'y avait pas une loi réglementant l'élevage. Voilà pourquoi je m'avais félicité, remercié l'initiateur, mais aussi la commission qui a mis déjà le point sur les îles, les barres sur l'été et les trous dans des hauts. Il n'y a presque pas de remarques à donner. Si j'ai préféré prendre la parole aujourd'hui, mon souci est d'abord de montrer à l'opinion nationale que cette législature a réellement travaillé sur des lois qui se rapportent réellement aux besoins réels de la population. En termes d'innovation, cette loi vise à légiférer sur les secteurs de l'élevage pour garantir une sécurité alimentaire de qualité et des revenus à la population congolaise. Brossant à grands traits les conclusions du rapport de la Commission environnement, ressources naturelles, tourisme et développement durable, le président de la commission, Mbengele Constantin, a fait savoir qu'à ces jours, l'arsenal juridique du secteur de l'élevage est constitué de textes inadaptés et présentant des insuffisances quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur. Vous savez, la procédure de l'examen d'une loi au niveau de l'Assemblée nationale, après que cette loi ait été soumise au grand bureau pour la mettre à l'ordre du jour par l'initiatrice, qui est ma collègue à ma gauche, l'honorable Annie Mobunza, après que cette loi donc ait été introduite au bureau de l'Assemblée, elle a été examinée au niveau de la grande plénière. Et la grande plénière a fait des remarques très très importantes qu'il fallait absolument intégrer. Nous les avons toutes intégrées. Nous n'avons retenu dans cette loi que les principes fondamentaux. Après débat sur ce rapport, la Commission environnement a reçu un délai de 48 heures pour intégrer les amendements de 48 heures de travaux avant de ramener la loi vers la plénière pour son adoption.